Allô, 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 mes amis. Allô. Je vais attendre quelques minutes pour voir qui est là. Qui va se joindre à moi ce samedi matin. Il fait beau. Les feuilles changent de couleur. C'est magnifique présentement. Donc, qui est-ce qui est là? Il faut juste prendre le temps de regarder. Faites-moi des coucous. Dites-moi si vous êtes là. Allô, Daniel. Allô, Joanne. J'essaie de voir qui est là. Carole, Daniel, Laurence, de Suisse, Thérèse, Sylvie, Manon. Vous êtes déjà nombreux, Normand. Allô, allô, allô. Donc, mes amis, je suis ici avec vous parce que le direct que j'ai fait cette semaine, il y a 36 heures finalement à peu près, il est en train de devenir un peu viral, on va se le dire. Ça a perturbé beaucoup de gens. Ça l'a animé beaucoup de gens aussi. On est rendu, je pense, à 30 000 vues. Vous avez été nombreux à partager. Vous avez été énormément à m'écrire que je n'ai pas pu répondre à chacun. Il y a une grosse demande. OK, c'était très particulier ce que j'ai ressenti cette journée-là. Parce que les gens qui me connaissent, je suis une fille qui ne me met jamais en colère. Et ce matin-là, c'est une grande colère qui est venue, mais j'étais bien branchée malgré ce qu'on a pu percevoir. Par ailleurs, il y a des choses que je veux préciser, puis je veux aller un peu plus loin. Donc, les précisions que je veux faire, la première des choses que je vais vous demander à tous ceux d'entre vous qui aimez mon travail, qui sentez la vibration de ce que je porte, puis de ce que j'essaie, de traduire de ce qu'on vit présentement, c'est que quand il va y avoir des gens qui vont écrire des choses pas gentilles, ça va arriver. Je m'attends à ça et je peux vous dire que je suis excessivement chanceuse parce que ce nombre-là est très petit comparativement à l'inverse. Depuis le début que je fais ce que je fais, reçois énormément d'amour et très peu de merde, on va se le dire. Mais ceux qui écrivent de la merde, je vais vous demander, s'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas répondre à ça. Je vais vous demander, si vous avez un urgent besoin de répondre, de juste écrire « Je vous envoie de la lumière ». Ça va être le code. Et faites-le réellement. Branchez-vous à votre source, à la source de toute chose, à ce rayon du grand soleil central que vous êtes, et voyez la personne qui vient d'écrire de la merde et envoyez-lui de l'amour et demandez à la source de toute chose qui vit en chacun d'ailleurs, d'éveiller la conscience, la nôtre personnellement comme celle de l'autre. Parce qu'on peut penser qu'on est en pleine conscience et ne pas l'être. Et il y a des gens qui m'ont écrit d'ailleurs en me disant, tu sais Myriam, tu propages de la colère, de la peur, c'est pas la bonne énergie. J'entends, je reçois et jusqu'à un certain... Il y a comme une ligne qui est très mince ici. Hein? Il y a des grands maîtres qui ont fait des grosses colères. Et j'ai beaucoup la conscience de la responsabilité que j'ai dans ce que je véhicule. Je suis très consciente de cette charge-là et de ce devoir que j'ai. Donc, on envoie de la lumière, on ne répond à personne sur un ton de merde. Moi, j'ai été obligée d'intervenir à certains endroits en disant que ceux qui continuaient à faire des discours où est-ce qu'on se pitche des roches puis on se dit des noms, je vais vous sortir de mon Facebook. Donc, je vais vous demander, si on est des êtres lumineux, de vraiment faire ce travail de lumière-là qu'on est tous appelés à faire, d'envoyer de la lumière et de l'amour. Et d'ailleurs, cet envoi de lumière et d'amour, je vais vous demander de le faire face à nos dirigeants. On a beau dire, vous n'avez plus d'âme, on a beau dire, vous êtes des vendus, ça, c'est des mots qu'on va supprimer. OK? Il y a des gens qui me demandent, par exemple, si je veux me joindre à eux sur leur page Facebook, ces choses-là. Puis quand je vais voir, puis qu'on traite le premier ministre de gros plein de marde, puis des affaires de même, on n'est pas dans bonne énergie. OK? On n'est pas du tout dans bonne énergie. Évitez ça. OK? Parce que c'est vrai que là, on grossit la charge de wash qu'on veut générer. Puis on fait exactement le jeu du plan qui n'est pas le plan divin pour nous.
Donc, on envoie de la lumière, on envoie de l'amour. Si vous voyez notre premier ministre, si vous voyez l'autre, Arruda Matata, là, si vous voyez les gens, pour ceux qui m'écoutent d'Europe, vous voyez ceux qui sont supposés nous représenter, vous sentez qu'ils ne vous représentent pas du tout, envoyez de l'amour et de la lumière. Parce que tous les gens qui sont sous l'œil public, le fait qu'on les regarde, le fait qu'on est présent, ça leur envoie une énergie. Et si l'énergie qu'on porte, c'est une énergie de wesh, de dégoût, on leur envoie ça et on alourdit leur champ. Et on n'est pas aidant. Donc, ce matin, je veux vraiment repositionner certaines choses et c'est l'objectif de ce direct-ci. L'autre chose qui est super importante dans les rectifications que je veux faire, c'est qu'on n'a pas à tous penser pareil. Moi, j'ai des amis qui m'ont écrit, des amis qui m'ont contacté, des gens aussi du public qui m'ont dit « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Et c'est correct. On n'a pas à être tous d'accord. Et ça, là, c'est ça qui augmente la polarisation. Il y a une de mes amies très chères qui était très en colère après moi, puis on a eu une discussion qui est écorcée un peu au début. Puis à force de se dire mutuellement et de se donner un temps de parole et d'écoute véritable, on est arrivé au point où on pense pareil. OK? Quelqu'un qui me dit, tu dis Arruda Matata, c'est ta façon d'envoyer de l'amour. Je fais un peu d'humour, mes amis, mais il n'y a pas de haine au travers de ça. OK? Je ne me tiens pas là. Et qui suis-je pour juger de l'âme de chaque personne? OK? Mais c'est ça. Quand on s'écoute sincèrement, si certains d'entre nous, on est dans la peur de perdre notre liberté, il y en a d'autres qui sont dans la peur de perdre leur santé, chacun a le paysage d'où il est. Et ce n'est pas une question que si on comprend le complot, on est automatiquement éveillé. Être éveillé, quand j'ai crié dans la dernière vidéo, réveillez-vous, il y a des gens qui ont compris que si on n'était pas éveillé, si on n'était pas réveillé au plan qui est à l'œuvre présentement, puis au complot, c'est qu'on n'est pas éveillé. Et je veux vraiment rectifier ça. L'éveil, c'est pas de voir le complot à l'œuvre. C'est pas ça l'éveil. L'éveil, c'est de se souvenir de qui on est et de retoucher notre véritable nature. Et les gens qui disent, ben on fait la guerre de l'amour plutôt que la guerre de la haine. Mais l'amour ne fait pas la guerre. L'amour se positionne dans une certitude. L'autre jour, ce que j'ai fait, c'est une rectitude. J'ai rectifié des choses et c'est ce que je fais encore. Donc, la rectitude, c'est l'énergie est là, puis on la ramène là. OK? Et je ne suis pas en train de dire que tout ce que j'ai dit et toute l'énergie que j'y ai mis était parfaite. Il y a des choses qui m'ont été dites et que je vois qui auraient pu être plus lumineuses. Et je n'ai pas de difficulté à dire que je me trompe par moment, mais j'essaie d'être le plus dans ma lumière du moment. Et quand j'ai dit que l'humanité se scinde en deux, il n'y a pas de nous puis de eux. C'est pas ça que je veux dire, OK? Il y a l'amour qui est la base de toute chose. Et la peur, c'est comme le verre qui est viré en envers parce qu'on a peur qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde. Donc, la peur, c'est comme un refus temporaire de l'amour. Mais il y a l'amour, il y a l'amour. Puis, quand on vient tous de l'amour et tôt ou tard, on va tous retourner à l'amour. Tous, 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 même ceux qui font le jeu présentement dans la grande pièce de théâtre qui sont déguisés dans les pas fins, même eux vont devoir retourner à l'amour parce que tous les univers ont été conçus à partir de l'amour, retournent à l'amour. L'autre chose qui a été beaucoup, beaucoup sujet de discussion, c'est quand j'ai parlé du 25 925 ans. Bon, il y en a qui m'ont dit, où est-ce que tu as pris ça, blablabla. On a beaucoup, beaucoup entendu les gens qui ont suivi tous les grands maîtres actuels comme, comment il s'appelle, le nom m'échappe, j'en ai parlé, Greg Braden, encore il y a, comment il s'appelle, je vais vous donner quelques noms, là, mais ça, c'est sous toute réserve, là, je ne suis pas en train du tout d'essayer d'influencer les gens. David Wilcock, il y en a plusieurs qui ont tenté d'éveiller l'humanité depuis un bout de temps. Et on sait que le cycle, où est-ce que notre univers, la Terre, elle bouge autour du Soleil, puis tout notre univers bouge, puis elle bouge d'énergie en énergie. Et le cycle de mouvement, de changement de plan de conscience, mais qui correspond au mouvement de notre galaxie, c'est
on dit 26 000 ans, mais ce serait 25 925 ans. Et on est arrivé au bout de ça. Donc, on voit la spirale de notre galaxie, mais cette spirale-là est en train de bouger dans un autre espace de l'univers. Et dans l'autre espace de l'univers, d'après tous ces maîtres-là, ce qu'ils nous enseignent, c'est que présentement, par exemple, le Soleil, il est très, très, très actif et il réchauffe pas juste la planète Terre, mais il réchauffe toutes les planètes de notre galaxie. Et en les réchauffant, ces planètes-là, ils dégagent des gaz différents et ces gaz-là ont un impact sur nous. Ces gaz-là sont favorisants pour l'éveil parce qu'on se déplace dans la galaxie vers un autre lieu qui est plus éthéré, qui est plus conscient, qui est plus proche de la source. Donc, où est-ce qu'on est dans tout ce grand plan-là des multi-univers? On ne sait pas. Mais on sait que notre petite planète dans cette galaxie-là est en train de se déplacer dans les multi-univers, est en train de vouloir se rapprocher de la source. Donc, on a des effluves qui nous viennent de partout pour ouvrir nos consciences individuelles et collectives pour qu'on puisse transiter. Et la Terre a autour d'elle une espèce de champ magnétique qui tourbillonne un peu comme un tourbillon, un peu comme un vortex, mais malheureusement, depuis des millénaires, il revient sur lui-même, ce qui fait qu'on est toujours entretenu dans la peur. Et là, toutes les effluves qu'on reçoit de toutes les planètes dans la galaxie, c'est pour nous faire sortir de cette espèce de spirale dans laquelle on tourne en rond. Et quand j'ai parlé de se lier ensemble à 20h20 tous les soirs, et j'ai eu une réponse énorme de ça, mes amis, l'objectif de ça, c'est, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on se branche, où est-ce qu'on vous rejoint. OK, pour le moment, la proposition était individuelle. Donc, à 20h20, vous mettez votre petit cadran, puis vous prenez un moment d'arrêt. Mais, je veux vous dire que la première chose à faire, c'est de changer d'état vibratoire. Si vous êtes en train d'écouter une nouvelle, si vous êtes en train de brasser votre soupe, puis que vous êtes dans un mouvement, puis là, vous êtes occupé. Prenez un grand respire et branchez-vous dans un espace de votre cœur où est-ce que vous shiftez vibratoirement. Et je vais vous parler ce matin de comment sortir de la contraction et de la peur pour aller dans un espace instantané de calme et de shift vibratoire. Donc, je vais terminer mon direct avec ça. Je vais juste me mettre une note, là. Bon. Donc, on peut pas, tu sais, si on fait le 20-20 ensemble, puis qu'on pense qu'on va juste prier des êtres de d'autres plans qui sont lumineux, qui viennent nous aider, mais qu'on n'a pas bougé vibratoirement intérieurement, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment se positionner dans un espace très vertical, et je vais revenir là-dessus. Mais je veux juste finir les rectifications que je veux faire sur ma dernière vidéo. Donc, l'autre chose que j'ai parlé des gens qui ont encore une âme. Je n'étais pas en train de dire, puis là, c'est extrêmement important, je n'étais pas en train de dire que ceux qui ne sont pas dans le mouvement complotiste n'ont pas d'âme. OK? Ça, c'est super important. Qui suis-je pour dire quelque chose comme ça? Donc, si c'est ça qui a été compris par certains, on rectifie. OK? Je dis que la Terre est en train de shifter et qu'il y a une scission qui va avoir lieu. Et moi, dans ce que j'ai vu, parce que oui, je vois des choses, mais je ne détiens pas la vérité, je ne suis pas en train de dire que c'est la chose. Tu sais, ici, c'est ma page et je vous partage ce que moi, je vis. Et le chiffre, j'étais vraiment branchée dans cet espace-là, je voyais le chiffre, et le chiffre que je voyais très clairement, ça c'est hier soir, c'était 82% de la population qui vont transiter vers l'amour. Il y en a que leur cycle d'évolution est à un autre endroit, hein, puis il n'y a pas de critique à faire. Hein. L'enfant qui fait du 4 pattes, il fait le meilleur 4 pattes, il n'est pas en train de courir le marathon. L'enfant qui est en train d'apprendre l'alphabet, ben, il n'est pas en train de préparer une thèse universitaire, et il n'y a pas de jugement là. OK? Mais j'ai vu qu'il y a des êtres que c'est long, et que ça se peut qu'il y ait une scission dans la vibration de la planète Terre, et qu'il y en a une partie qui va shifter, et l'autre partie, je voyais des résidus qui tombaient
et qui étaient récupérés sur des plans qui n'ont pas encore ce niveau de conscience-là. OK? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'âme? Je crois qu'il y a des formes sans âme, mais ça, je ne veux pas faire d'affirmation, comment je dirais ça, ex cathedra, là, je ne suis pas Dieu le Père pour ça. J'essaye de traduire ce que je reçois avec humilité et en mettant toujours le critère que la vérité, c'est une résonance. Si vous ne raisonnez pas à ce que je dis, poubelle. Parce que c'est vous qui êtes le maître, l'expert de vous. Et il n'y a pas de débat à avoir si j'ai tort ou si j'ai raison. Si votre senti n'est pas avec moi, vous mettez ça à la poubelle, puis c'est correct. C'est ce que vous devez faire. OK? Donc, maintenant, oui, on est à un point crucial parce qu'on arrive à la fin de ce cycle-là. On est dans les derniers mois de ce cycle-là. C'est pour ça que ça brasse comme ça. Et on est à un point crucial et on est au moment du grand changement attendu depuis très longtemps et qu'on a conscientisé depuis les 50 dernières années en crescendo. Donc, on est là. Donc maintenant, j'ai eu énormément de demandes d'aide et j'ai eu même des gens qui sont venus frapper chez moi pour me transférer leur terreur et leur peur. Il y a des gens qui m'ont dit, moi j'ai réussi à placer un peu d'argent, je viens de prendre ma retraite, là on entend dire que tout l'argent est en train de s'effondrer. Il y en a d'autres qui m'ont parlé de leur terreur qu'on rentre dans leur maison, puis que, OK, on est tous titillés par la peur à différents niveaux, mes amis, présentement. OK? Et c'est un test ultime. Maintenant, je vais aller dans du très concret. Comment, parce que là, je veux vous dire, ah oui, c'est vrai, je vais vous dire ça. Je vais créer une page Facebook dans les prochains jours qui va être, j'accompagne les gens depuis des années à se souvenir de qui ils sont et à reprendre leur plein pouvoir. Présentement, la demande est très grande. Donc, je vais créer un lieu où je vais enseigner du pas à pas sur comment se calmer, sur comment revenir, quand on est dans le tumulte, comment revenir dans la paix, comment sortir de la peur. Ça va être du pas à pas et ça va être en dialogue. J'ai une collaboratrice que je vais vous présenter bientôt, Lise. On va faire un dialogue et il va y avoir des réponses. Je vais vous reparler de ce groupe, de cette page-là que vous allez pouvoir vous abonner dans les prochains jours. Et la guidance pour traverser cette période-là, ce que je donne en individuel, je vais le donner là. Et vous allez avoir des choix à faire. Puis, je vais aussi vous dire le nom de cette page-là au courant de la semaine qui s'en vient. Là, il y a des choses à mettre en place. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui sont bons en marketing, qui sont bons sur la gestion de site Internet, s'il y a des gens qui sont bons en gestion, vous pouvez me contacter en privé. On va unir nos forces là. Parce que je sens que c'est super important de transmettre comment rester dans la paix et comment monter notre fréquence vibratoire pour toucher notre essence. Parce que l'appel présent de tout ce qu'on est en train de vivre, c'est de se souvenir de qui on est. C'est vraiment ça qui va faire le shift. Et ça, là, se souvenir de qui on est, c'est pas une pensée. C'est pas je pense que je suis Dieu, donc je suis Dieu. Non, c'est une route qu'on marche jour après jour. Puis des fois, on l'oublie. Ça se peut même qu'au travers de mes directs, il y a des gens qui me disent « Myriam, t'es vraiment pas là ». Ça se peut que je l'oublie par moment. Comme j'ai souvent dit, je suis multidimensionnelle et je me promène encore des fois dans des densités de peur, de peur de tout ce qui se passe, comme beaucoup d'entre vous. Mais à force de sortir de là, à un moment donné, on y sort plus rapide. Puis, ouais, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que ça va être accessible pour les gens qui sont pauvres? On va mettre tout ça en place. Inquiétez-vous pas. J'ai toujours fait, de toute façon, énormément de gratuits, comme je suis en train de faire en ce moment. Et j'ai jamais été très demandante. J'ai toujours donné, puis je vais continuer à le faire parce que l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse entendre le message. Donc oui, ça peut être des infographes, ça peut être, il y a des gens qui me demandent, oui, puis je vais prendre vos messages en privé parce que présentement, on a besoin de se donner la main. OK?
Donc, là, j'ai perdu un peu le fil de ce que j'étais en train de dire. Donc, OK. Donc, je vais déjà vous donner un premier indice, mes amis, là, la première chose, puis dès que le groupe va être formé, c'est là-dessus qu'on va commencer, parce que les gens que j'accompagne, je mets toujours des bases. Je mets toujours des bases parce que sinon, les enseignements se greffent, ils restent cérébrales, puis ils ne viennent pas s'ancrer dans la réalité. Et ceux qui me suivez depuis longtemps, vous me connaissez, je suis très, très, très concrète. Donc, sur le plancher des vaches, qu'est-ce que je fais? Donc, la première chose, mes amis, à faire, là, c'est de réapprendre à respirer. De réapprendre à respirer. Ça, c'est le point numéro 1. OK? Le point numéro 1, là, c'est, premièrement, vous devez ralentir. Il faut ralentir. Ralentir. Si vous êtes à l'épicerie, là, vous êtes en file, là, puis c'est long, là, entrez en vous, puis dites-vous, je ne suis pas pressé. Et même si vous vous sentez pressé, arrêtez ça. Ça, là, on arrête. On respire. Je vais vous demander de sourire les uns aux autres, même si vous avez un masque. Il faut arrêter d'envoyer l'énergie qu'on est en punition. OK? Donc, on ralentit un peu. Et là, l'inspiration que je vais vous enseigner ce matin, là, c'est la cohérence cardiaque, mais je vais y rajouter un petit point. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais je vais vous le ramener. Donc, la première chose qu'on fait quand on arrive au monde, c'est de respirer, puis c'est la dernière chose qu'on va faire avant de quitter, c'est d'expirer. OK? Donc, cette grande inspiration, l'inspiration qui est la même chose que l'inspiration, ting, l'éclair qui arrive de nulle part, puis qui fait un ha-ha moment, qui est un éclair de génie, qui fait qu'on vient d'avoir une prise de conscience. Ça vient avec quoi, ça, mes amis? Et profond. Puis moi, je ne suis pas la personne qui va vous enseigner à tenir votre nez ou à boucher l'autre, puis je ne dis pas que ce n'est pas bon, OK? Je veux vraiment préciser ça. Sauf que là, on va aller dans le très, très, très naturel. Si vous voulez savoir comment bien respirer, couchez-vous à terre sur le dos. On ne peut pas mal inspirer quand on est couché sur le dos. Donc ça, c'est la première chose. Donc, on inspire et on inspire juste un peu plus profondément, mais puis avec un petit peu plus de lenteur pour le conscientiser. Et vous avez besoin d'en faire 2 ou 3, mes amis, et déjà, la peur, le stress, tout ça se calme. Et si vous sentez que ça vous tenaille puis que ça se bat avec votre inspiration, respirez, mes amis. Marchez moins vite, observez autour de vous, regardez, faites pas juste voir, regardez. Puis cette inspiration-là va vous arrêter au niveau de la pensée. Parce que c'est la pensée qui titille la peur. C'est la pensée qui... OK? C'est la pensée qui fait ça. Ils vont-tu venir chez nous demain ou ce soir? Ça, là, c'est demain. Ici, maintenant, c'est pas là. Recollez-vous à l'instant présent. Puis arrêtez ça. Arrêtez ça. Puis il y a des gens qui me disent c'est dur. Oui, c'est dur les premières minutes. Puis la paix qui s'installe, elle devient, on en vit encore. Puis au début, moi, quand j'ai commencé à observer ma pensée puis à l'arrêter, c'était aux secondes. Parce que s'il y a une penseuse ici, c'est moi. C'était aux secondes. Mais j'ai continué parce que ça, c'est le message que tous les êtres éveillés à leur vraie nature qui nous envoient. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Observez vos pensées. Ramenez-vous au moment présent. La peur est toujours dans le passé qui se projette dans l'avenir. Dans le passé, j'ai vécu telle forme d'assujettissement. Je capote face à ça. Donc, je le projette dans l'avenir. Et ça ne prend rien en compte de ce qui s'est passé entre les événements passés et ce qu'on projette dans le futur. Ça ne prend pas en compte votre évolution, ça ne prend pas en compte votre niveau de conscience, ça ne prend pas en compte le moment. Ça ne prend rien en compte et ça ne prend surtout pas le grand plan en compte. Et le grand plan qui est à l'œuvre nous demande de sortir de ces projections du passé vers l'avenir. OK? C'est ça, la peur, l'appréhension, les incertitudes, l'inquiétude, c'est ça. Puis on est tous, chacun notre tour en train de faire ça. Ça se peut que je le fasse même dans mes directs. Puis si je le fais, bien, je rectifie. Il faut revenir à l'instant présent où il n'y a rien, où on est dans paix. Et je respire, j'inspire. Et là, voyez-vous, mes amis, ça, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps, on a nos poumons. On a le cœur qui sont un face à l'autre. Et entre les deux, il y a quelque chose dont on parle peu et on appelle ça le thymus. C'est le thymus, pour moi, hein, c'est le trou noir que tous les êtres humains, on a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire un trou noir? Si vous allez voir les scientifiques, vous lisez et vous écoutez les travaux de Nassim Haramein ou bien d'autres, dans l'univers, les trous noirs sont la pouponnière de tout ce qui existe, la pouponnière de tous les possibles.
Donc, tous les possibles naissent dans ces trous noirs-là. Ce qui veut dire que le grand plan qui voit par en haut, qui n'est pas linéaire, qui voit tout ça, quand ce grand plan-là décide de créer un possible, elle le crée. Donc, à l'intérieur de nous, il y a un espace qui crée tous les possibles. Et c'est le thymus. Donc, on a nos poumons, le thymus, le cœur, tout en lien. Donc, quand on inspire, l'inspiration entre en nous, gonfle nos poumons, donc automatiquement, on vient plus en ouverture. Donc, conscientiser cette ouverture-là. Ça passe au travers du thymus, donc de l'espace de tous les possibles. Puis là, je dis un trou noir. Il y a des gens qui vont s'accrocher au mot noir, puis ça va leur faire peur, puis ça va les amener dans une espèce de contraction. Mettez-les diamants, mettez-les translucides, mettez-les argent, mettez-les couleur Faites ce que vous voulez, c'est juste une image, OK? Mais le thymus, c'est vraiment une glande qu'on a. Et là, votre inspiration passe au travers des poumons qui vous a expansionné, qui vous a ouvert. Elle passe au travers de tous les possibles de l'univers. Donc, vous pouvez aussi voir que vous tombez dans l'espace de l'univers ou des multi-univers. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça traverse dans le cœur, OK? Là, écrivez-moi pas scientifiquement, là. Je sais que c'est l'oxygène, ainsi de suite. Mais le cœur, lui, c'est la pompe qui va diffuser cette inspiration-là, tous ces possibles-là dans votre corps entier et qui va l'ouvrir à quoi? À tous les possibles de l'univers. Et le mouvement inverse se fait dans ce que vous rayonnez au monde. Ultra important, mes amis, ce qu'on expire rayonne dans le monde. On rayonne dans le monde qui cherche la vérité. On est tous responsables de l'égrégore présent. Et on peut tous le changer rapidement. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on se réunisse à 20h20 pour qu'il y ait un moment pour qu'on conscientise notre rayonnement et qu'on crée un égrégore de wow, de rayonnement lumineux. Donc, le 2020, c'est pas juste je fais une demande à l'univers, puis la demande ne doit pas être de si je fais une supplique, venez nous aider. Parce que si on est dans cette énergie-là, on est dans un état de manque qui demande à un état qui est plus grand de venir nous aider. Et c'est pas ça. C'est une position qui est très verticale et qui ordonne à tout ce qui vibre dans les univers à notre fréquence de venir aider et shifter la planète Terre, mais shifter individuellement. Parce que j'ai aucun pouvoir sur l'autre, comme l'autre n'a aucun pouvoir sur moi. Le seul pouvoir que j'ai, c'est de me centrer en moi, c'est de diffuser, parce que chacune de vos expirations, chacune de nos expirations, on redonne ce qu'on porte au monde. Si je vis dans la terreur, mes amis, je transpose de la terreur dans ce monde-là. Et si l'autre jour, dans mon direct, c'est ce que je vais véhiculer, mais je vais faire ce qu'il faut pour nettoyer ce que j'ai fait. Parce que l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, oui, j'ai fait une colère, une affirmation solide, mais l'objectif, mes amis, là, c'est de nous réveiller à ce qui se passe, mais l'objectif, c'est surtout de nous réveiller à ce que chacun d'entre nous, on se verticalise. Et là, il y a des gens qui m'ont demandé, « Ah, j'aimerais ça être comme toi. » Excusez-moi, ça ne peut pas être. Et c'est même pas souhaitable parce que j'ai mes combats, j'ai mes luttes, j'ai mes rectifications personnelles, jour après jour, après jour, après jour. Par contre, c'est vrai que ça fait longtemps que je marche une route de retrouver qui je suis, d'accepter les forces et les vulnérabilités que la vie m'a offertes, d'essayer de contribuer avec ça. Et chacun, vous avez les vôtres qui ne sont pas les miennes. Et vous devez contribuer avec ça, mais vous devez commencer par chérir et aimer ce que la vie vous a donné. La vie vous a donné des forces. Et dans le groupe, on reparlera de ça, comment trouver nos forces, comment les mettre à contribution. Et si votre force, c'est de faire un sourire quand vous allez à l'épicerie, même si vous avez attendu, puis qu'on est toutes dans le contexte présent, c'est de sourire, puis de tenir la porte pour quelqu'un, puis d'aider l'autre à mettre son épicerie dans la voiture. C'est petit et c'est immensément grand. Et moi, personnellement, je m'applique à faire ça jour après jour, d'être aidant, puis d'être présent les uns aux autres et de sentir que chacun, on vit nos défis dans tout ce qui est en train de se produire et les défis qu'on porte depuis toujours sont mis en exergue, il y a une loupe dessus présentement. Il y a une loupe sur nos forces,
il y a une loupe sur nos vulnérabilités, il y a une loupe sur tout ce qu'on portait puis qu'on n'a pas nettoyé. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On respire. Et là, moi, je propose à mon monde que j'accompagne de faire une petite pause pour sentir que je tombe dans cet espace de tous les possibles où la source est. Donc, je fais une petite pause et j'expire, j'offre à l'humanité le meilleur de moi et je fais une petite pause. Donc, ça va comme si on va le faire ensemble 3 fois, mes amis, si vous voulez vous joindre à moi. OK? Et la main sur le cœur, là, c'est comme si, moi, je propose ça très fortement, la main sur le cœur, parce qu'en mettant physiquement notre main sur notre cœur, on amène notre conscience, notre physicalité, je vais le dire comme ça, à un point où les choses se passent. C'est poumon, thymus, cœur, et l'offrande, cœur, thymus, poumon. OK? Donc, 3 fois, mes amis, je veux que vous observez le calme s'installer instantanément. Donc, on fait ça. Il y a des gens qui m'ont demandé, toi, tu respires-tu d'une façon particulière pour avoir une connexion? Je vais vous partager quelque chose de très, très personnel, OK? Quand j'ai commencé à recevoir des choses, je me suis rendu compte que ma respiration se modifiait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que la vôtre se modifie. Elle se modifie, puis c'est comme si je la sens en spirale, la spirale grossit, et il y a un moment donné où je sens qu'il y a un rayon. Mais ça le fait dans les 2 sens, dans le cœur de la Terre. Donc, vous verrez si ça s'installe comme ça en vous. Moi, ça s'installe, donc c'est la première fois que je partage ça publiquement, mais ça s'installe comme ça. Mais ça, c'est moi et je ne détiens pas la vérité. OK? Donc, cette inspiration-là, je vous propose de la faire minimum 3 fois le matin, 3 fois le soir. Mais quand vous allez commencer à vous brancher pour le 20-20, je vous propose de faire au moins 3 respirations comme ça. Mais quand je dis 3, là, c'est qu'il y a des gens qui sont très, très pressés dans la vie, puis c'est minimal. Mais il y a des personnes à qui je partage ça, puis qui me disent c'est devenu ma respiration. On dirait que je peux plus respirer autrement parce que ça l'apaise toutes les peurs automatiquement. Et ça, on appelle ça la cohérence cardiaque. Vous irez lire du Greg Braden là-dessus. Ceux qui ne connaissent pas Greg Braden, c'est pour moi une sommité dans son domaine. Ça s'écrit G-R-E-G-G, Braden, B-R-A-D-E-N. Cet homme-là, c'en est un guide qui est ici. Et s'il y avait un nouvel ordre mondial et que Myriam Kaiser devait nommer le chef, ça serait lui. Parce que ça fait des années qu'il enseigne ça. Donc voilà, ça c'est le petit truc que j'ai envie de vous partager ce matin. Première chose, et cette respiration-là va changer nos fréquences vibratoires. Et je vous propose de partager ça en masse. Et dès que le groupe Facebook que je vais créer va être formé, vous allez pouvoir poser vos questions. Il va y avoir quelqu'un, un administrateur qui va prendre vos questions et qui va faire on va faire un Zoom ensemble où est-ce qu'elle va me poser les questions des gens et que je vais répondre à ça au meilleur de ma connaissance parce que j'ai rien que vous n'avez pas, je ne suis pas plus, je ne suis rien de ça, je marche cette route-là avec courage depuis longtemps et j'ai envie de partager ce qui a fonctionné pour moi parce que je suis littéralement passée d'une personne victime et j'ai été dans le rôle de victime. Je ne parle pas juste de mon histoire que vous pouvez lire dans le livre Otage du silence. Je vais vous présenter mes livres, tant qu'à y être. Le livre Otage du silence, qui est mon histoire de vie, où j'ai été victimisée comme enfant, mais je ne suis pas sortie de ce rôle de victime-là instantanément. J'ai cherché pendant des années, à une époque où il n'y avait pas tous les éveilleurs de conscience qui faisaient des directs, puis qu'il y avait beaucoup de disponibilité. Moi, je n'avais pas une petite culotte, je n'avais pas une cuillère, je me suis évadée, j'avais rien, donc je n'avais pas d'argent pour aller chercher des formations. Et de toute façon, j'avais vraiment plus envie que personne me dise leur vérité. Donc, j'ai cherché, j'ai été très, très, très souffrante. J'ai vécu une agonie intérieure. Je ne savais pas et j'ai marché une route très, très difficile
pour finalement, il y a eu une période de ma vie qui a été une transition majeure. Et cette histoire-là, de cette transition majeure-là, je l'ai écrit dans un de mes ouvrages qui est moins connu que les autres, mais c'est mon livre « Affranchi ». Vous pouvez le trouver sur mon site Internet. Il devrait être en librairie, sinon vous allez sur le site Internet de Béliveau Éditeur. Vous tapez Béliveau Éditeur Myriam Kaiser, vous allez le trouver. Il est quasiment donné, ce livre-là. Puis récemment, il était à 4 piastres en... Et ça, c'est l'histoire du moment charnière que j'ai vécu qui m'a fait sauter dans le vide, mes amis. Sauter dans le vide. Et je le dis là, dans ce livre-là, qu'on rencontre tous et chacun des espèces de petites fissures dans nos ciels de plomb où est-ce qu'il faut sauter dans le vide en ne sachant pas s'il va y avoir un filet de sécurité qui va nous attraper. Et présentement, on est tous là, mes amis, on est tous en train d'avoir ce vertige-là. Les gens qui me disent moi, j'ai peur de perdre mon argent, j'ai peur de perdre ma maison. Là, j'ai l'impression que je vais perdre mon entreprise. Là, avec ce qui se passe, là, ça se peut que les monnaies soient plus vraies. Puis là, le monde m'écrit, puis il me capote, là, puis il me dit ça n'a pas d'allure. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Mes amis, notre vie va être déstructurée. Mais la vie soutient la vie. La vie s'occupe de la vie. OK? La vie avec un grand V, elle s'occupe de la vie. Et moi, j'ai choisi de faire une confiance aveugle à cette vie-là qui m'a sorti d'espace nauséabonde et très, très pénible et qui a réussi à m'amener, avec mon consentement éclairé, un consentement intérieur, qui a réussi à m'amener dans un espace de plus en plus paisible. De temps en temps, je reste pas là, mais de plus en plus, et je sens que c'est imminent que je reste là en permanence. Et c'est très facile. Moi, j'ai marché une route très, très, très difficile, mais c'est très facile. Et c'est ça, dans le Facebook, dans le groupe que je vais faire, c'est ça que je vais vous transmettre, mes amis. Les gens qui me demandent c'est quoi le titre de mon deuxième livre, c'est « Affranchi ». Le livre « Affranchi ». Puis, je peux bien vous lire l'arrière. Attendez un petit peu, quelqu'un qui me demande. OK? Je vous lis l'arrière, OK? L'arrière de couverture, ça va comme suit. C'était un instant crucial, son niveau émotionnel touchant un paroxysme d'intensité, pour ne pas dire de saturation. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Elle frappait un mur et savait qu'un seuil critique était atteint. Durant un bref moment, la vérité se présenta, fugace, comme une brèche dans son ciel de plomb. Une action était à poser, c'était un mouvement de transformation ou une cabriole décadente. Ce choix pesant de tout son poids sur ses épaules vulnérables, comme dans le mot responsabilité, imputabilité, maître de son bonheur. C'est un grand vertige, un moment affolant. Mes amis, on est tous là présentement, on est tous dans des moments affolants, on est tous dans des grands vertiges, mais on en rencontre dans nos vies, puis je suis certaine que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous en avez rencontré. Son avenir se jouait sur ce saut vertigineux dans le vide vers 3 petits points. On ne sait pas, quand on saute dans ce vide-là, on ne sait pas. Mais saisissant ce moment charnière dans un vromissement retentissant, Myriam s'engageant dans un virage irréversible. Dans ce récit, l'auteur révèle comment elle a trouvé la force d'agir sur ce momentum, quittant son univers connu sans se retourner. Sa décision de sortir de sa zone d'inconfort, parce que nos zones connues, nos zones de peur sont des zones d'inconfort, mais on reste là parce que c'est du connu. Sa décision de sortir de sa zone d'inconfort fut l'élément déclencheur d'un enchaînement de transformations incroyables qui se poursuivent à ce jour. Un rugissement grandiose de la vie que ce virage. Ce petit livre-là, il se lit dans 1 heure. OK, mes amis? Donc ça, c'est... Puis ce livre-là, j'avais raconté à quelqu'un qui me demandait c'est quoi, Myriam, qui a été le switch de la victime à la femme... au porteur de flambeau qu'on connaît aujourd'hui, puis j'avais raconté ça, puis cette personne-là est en train de mourir du cancer, quelqu'un que j'aimais énormément, puis elle m'a fait promettre d'écrire mon livre, et je lui ai dédié, et il en reste quelques exemplaires, puis il est écrit en gros québécois, avec les étiquettes québécois, vous allez lire ça, vous allez rire, mais vous allez surtout vous reconnaître. Et j'ai écrit aussi mon ouvrage qui a été réédité, « S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil ». Ce livre-là, il est partout en librairie. Ceux qui veulent l'édition
collector, parce qu'il y a 2 éditions. Le premier collector, il y a une couverture rigide, il y a du papier de bambou lustré, il y a un signet d'argent. Et il y a l'autre qui est tout en couleur aussi. Ça, c'est la 2e édition qui est partout en librairie. Vous pouvez le retrouver sur le site de Béliveau Éditeur sous mon nom et sur mon site Internet aussi. Donc, mes amis, je ne suis pas là juste pour faire de la vente. Je suis là pour vous partager les outils de qu'est-ce qui m'a amené de la victime à la femme qui est de plus en plus, qui vit de plus en plus à partir de son espace du corps, de plus en plus dans sa verticalité. Et ce qui est en train de s'installer pour moi, c'est que de mieux en mieux, je me souviens de qui je suis. Et me souvenir de qui je suis, c'est de souvenir que je suis un organisme humain que la source a enfilé pour venir voir, puis expérimenter, puis vivre quelque chose à une couleur qui m'est propre. Et on a chacun notre couleur et on a à vivre comme ce rayon de la source et se souvenir qu'on est ce Dieu-là qui se diffuse dans toutes les multitudes de rayons qu'on est. Et c'est une verticalité, c'est une certitude et je vais vous reparler ici, mais de plus en plus dans le groupe que je vais créer. Et ce groupe-là, cherchez-le pas, il n'a pas été créé encore, mais il va s'appeler I Am. I Am, qui veut dire « je suis ». Et ceux qui vont dire « ouais, pourquoi en anglais? » Parce que moi, je m'appelle Mir I Am, qui veut dire « je reflète le je suis ». Donc, c'est pas pour rien que mes parents m'ont donné ce nom-là. Et je ne veux pas me l'attribuer, le groupe, dans ce sens-là. Donc, je ne l'appellerai pas Myriam, mais je vais l'appeler I Am, parce que l'objectif de ce qu'on vit présentement, c'est de se souvenir de qui on est, et c'est vrai individuellement. Donc voilà, c'était les rectifications que je voulais faire. Je vous propose sérieusement, mes amis, de commencer à respirer en ressentant ce rayon de la source-là. Et je vais être généreuse prochainement. Je vais vous donner beaucoup d'outils d'accompagnement. Et l'objectif, ça va être de s'apaiser, mes amis. Il faut s'apaiser parce que le tumulte présent, qui est entretenu par tout ce qui est, autant dans les médias que parce qu'on se transfère, toutes les vidéos de complot, puis tout ça, là, ça nous garde en turbulence et on doit revenir dans notre centre et s'apaiser, sinon on ne passera pas au travers. Il y a des gens qui me disent, moi je suis en train de disjoncter, je pense que je vais perdre la raison. Et pour ne pas aller là, il faut s'unir, mais il faut se verticaliser. Donc, il faut trouver notre force intérieure pour... Donc, c'est un choix éclairé de respirer profondément, de ralentir, de s'asseoir dans l'espace de vous qui est solide, parce qu'on en a tous un, même si vous y touchez pas. Et je vais vous montrer, je vais vous faire du pas à pas sur comment toucher cet espace solide-là. OK? Donc, c'est un point de départ. Je lance ça et observez cette semaine, il va y avoir quelque chose qui va être là. Ceux qui peuvent m'aider là-dedans, écrivez-moi en message privé et je vais contacter seulement quelques-uns d'entre vous et les autres, prenez-les pas comme du rejet. Mais j'apprécie énormément. Donc, on respire, on est en cohérence, on se verticalise, on se donne la main le 20-20. Et l'autre chose que j'ai lancée comme l'autre jour dans mon direct, j'ai demandé à tous les travailleurs de lumière, tous les éveilleurs de conscience qui sentent qu'ils sont dans leur « je suis », qui sentent qu'ils peuvent transmettre comment sortir de la peur, comment rester vertical, comment être dans un espace de certitude, comment mieux respirer, comment... J'ai lancé un cri du cœur, montrez-vous présentement, sortez de vos retraites silencieuses, même si on revient à ça, parce que les êtres ont besoin de guidance pour traverser les épreuves qu'on vit, parce que c'est une épreuve, mais c'est une épreuve d'épuration. Et oui, Stéphane, lâcher prise prend toute sa signification, mais lâcher prise, je ne veux pas que vous le voyez comme on lâche notre prise. Je veux que vous le voyez comme j'ouvre mes mains pour que d'autres choses entrent. Parce que souvent, quand on s'agrippe à ce qui est difficile, c'est de la peur. Ouvrez vos mains parce que la vie prend soin de la vie. Et même en période de tumulte, la vie est activement préoccupée de chacun d'entre vous. La vie est activement préoccupée de chacun d'entre vous et la vie ne va pas contre la vie. La vie va
pour soutenir la vie. Vous avez juste à regarder dehors, vous avez juste à regarder la nature. Et un autre point, je termine avec cela, mes amis, allez marcher dans le bois. Respirez, allez marcher dans le bois. OK? Parce que le plan végétal est là pour nous amener dans notre rectitude et dans notre certitude. Ils sont positionnés en silence et dans l'être. Et ils sont conscients. Donc, je ne vous apprends rien, je vais revenir là-dessus. Les arbres sont conscients et quand vous leur parlez, ils vous entendent. Et ils vous envoient des choses. Donc, je vous laisse avec ça. Je voulais adoucir mon propos. Je voulais vous dire que faut rester unis, doux, dans le cœur. Je vous embrasse, je vous envoie une effluve d'amour et à 20h20, je vais être là avec vous. Et pour ceux qui m'ont demandé si à un moment donné, je vais le faire publiquement le 2020, possible que je vais me mettre en direct. Le jour ou le moment où je vais le sentir, je vais me mettre en direct et je le ferai avec vous. Soyez attentifs. Je ne suis pas quelqu'un qui va l'annoncer d'avance parce que ça me traverse puis c'est là. Donc, je vous embrasse. Partagez ça, ce direct-là, si ça vous parle, si vous sentez que vous pouvez aider vos frères et sœurs. Il faut que ces directs-là d'aide deviennent aussi virales que les directs d'indignation ou de colère. Sinon, on n'est pas en équilibre. Hein? Vous comprenez-vous l'astuce, là? Donc, bisous. Merci de votre support. Merci de vos multitudes de tapes dans le dos. Merci infiniment de votre amour. Je le reçois. J'ouvre grand les vannes de mon cœur. Et ça m'a beaucoup ému, votre support. Et je vous le retourne à chacun, cet amour-là que vous m'avez envoyé. Et pour les autres, mes amis, on leur envoie de la lumière. Bisous, à bientôt.